Forcément, l'administration Trump, là, à mesure qu'on ira vers les élections de mi-terme, va devoir soutenir le consommateur, être encore plus keynésienne ou pas. On a des indicateurs sur les ventes au détail aujourd'hui, les prix à la production. Il va falloir effectivement une forme d'interventionnisme en faveur de la consommation. C'est Alexandre? très probable parce que les chiffres qu'on a eu cet après-midi, il faut bien se rendre compte que c'est des bruits du passé déjà. C'est les ventes au détail du mois de septembre, sachant que celle d'octobre, il est possible qu'elle passe à la trappe comme notre data parce qu'il n'y a pas assez de monde pour les calculer. Donc déjà à la rentrée, semble-t-il, donc c'est plus 0,2% pour la progression des ventes au détail d'un mois à l'autre. On attendait plus 0,4, donc c'est 2 fois moins. Et le mois d'avant, c'était plus 0,6. Donc on a vraiment un momentum qui est en train de ralentir. Et effectivement, on voit bien tout à fait l'aspect de changement, mais très net, de communication de la Maison-Blanche. C'est même Trump qui a poussé pour la fin du shutdown, parce qu'il a bien vu que dans les sondages, c'était les républicains qui étaient désignés comme plus responsables que les démocrates. C'est toujours ce fameux match entre les deux, mais dans les sondages, même chez les républicains, c'était plutôt d'accuser les républicains d'être responsables de ce shutdown prolongé. On a vu réapparaître l'aide fiscale, le chèque, alors on ne sait pas quelle forme ça prendra, mais des $2000. Ça, c'est arrivé il y a quelques jours également. On en avait parlé ensemble, ce revirement sur les droits de douane réciproques sur tous les produits alimentaires, par exemple, de première nécessité, tomates, choses comme ça. Donc c'est bien le signe que oui, la Maison-Blanche prend conscience que le consommateur commence à être un peu fatigué et peut-être un peu agacé aussi par ce qu'il voit. Et puis, il y a effectivement les statistiques, non seulement effectivement la confiance du consommateur et son niveau, encore une fois, qu'on n'a pas vu quand on est sur ces niveaux de confiance. Historiquement, c'était pendant le Covid, pendant la crise des subprimes, pendant la bulle Internet. Donc c'est vraiment des niveaux affreux. Et ce qui plombe la data, c'est l'aspect emploi. C'est-à-dire quand on sonde ces consommateurs, on leur dit perspective d'emploi ou autre, il y a des niveaux de dégradation, encore une fois, qu'on n'avait pas vu depuis la crise des subprimes.